le Brésil est polarisé, extrêmement divisé, avec des réactions parfois violentes. Moi, je voudrais revenir quand même sur la question de la validité de la candidature de Lula, qui va se poser auprès du tribunal supérieur électoral. Celle qui a fait basculer la décision hier, Rosa Weber, va prendre la présidence du tribunal en question supérieur, qui sera appelé à se poser la question de la validité ou pas de cette candidature. Donc c'est un indice. C'est une coïncidence. Je vous laisse vos propos sur le sujet, mais c'est un indice. Maintenant, il y a toute une batterie de recours qui sont possibles. Pardonnez-moi, mais donc vous laissez entendre quand même que cette décision, elle a certains ressorts politiques. Bien sûr. 5 des 6 juges qui ont débouté Lula, c'est lui qui les avait nommés à la Cour suprême. Oui. Et c'est Lula qui a voté la loi sur la fiche à limp. Donc, l'embryo. Comment peut-on dire après ça que ces juges ont agi contre lui alors même qu'ils lui doivent leur nomination ? Ils sont nommés à vie. C'est une particularité de la justice brésilienne. Hein. Bon, ça arrive aussi aux États-Unis, ça revient au président de la République de nommer le juge de la Cour suprême. Au Brésil, c'est le cas. Mais la nomination au Brésil est extrêmement politique. Il y a des gens qui sont connus par son incompétence, si on peut dire, et qui sont... Les juges à la Cour suprême des États-Unis, pour prendre cet exemple-là, en tout cas la proximité géographique du Brésil, sont nommés sur leur couleur politique bien souvent, et il est rare qu'ensuite ils changent d'avis. En général, ils le restent, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de leur nomination. C'est pas forcément la couleur politique, ce sont les arrangements et les compromis qui sont faits, qui font qu'il faut nommer telle ou telle personne. Et après, et justement, comme disait ma collègue, c'est les pressions aussi des mouvements plus conservateurs ou qui vont influencer la position de ces juges aussi.